Bonjour à tous et bienvenue dans Un cœur ouvert sur Artop TV. Alors aujourd'hui, on va raconter une histoire. Vous savez, j'aime bien les histoires. Chaque émission est particulière. Chaque émission a son petit truc en plus. Et là, je reçois une personne qui est déjà venue sur le plateau. Il s'est passé beaucoup de choses et je vous avais dit non. On va refaire une émission où on va aller vraiment à l'essentiel de qui il est. Mais c'est un beau roman, c'est une belle histoire, donc je ne peux pas faire comme avec les autres. Je vais commencer à vous parler de Monsieur le grand homme, le magicien, un artiste holistique, un alchimiste. Quand il sort des mots de sa bouche, il les transforme en bénédiction, je dirais. Il s'appelle Isli et on est dans l'univers de Isliland. Bonjour à toi, Isli. Bonjour, bonjour, Khadija Selmani. Et merci d'être revenu hein, sur le plateau. Merci de m'avoir invité une seconde fois sur le plateau. Merci beaucoup. Alors, ça va être une émission un peu spéciale, hein. On va la faire à un rythme différent. Est-ce que ça Hmm, te convient? ça me convient, ça D'accord. me convient. Un homme a franchi des codes qui finalement a tendance à avoir une œuvre, je dirais, qui dépasse un petit peu l'entendement de tout ce que tout le monde connaît. Hmm, Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui ou non? c'est un grand oui. Ah, voilà, j'adore, j'adore. J'aimerais savoir à travers ton œuvre, quelles sont les formes d'expression que tu utilises et comment tu choisis celles qui vont résonner avec tes intentions. La première forme, c'est le langage universel Mhm. que je retranscris, que je cristallise, puis je D'accord, retranscris en œuvre d'accord, visuelle. d'accord. Le langage universel. Très bien. Et moi, quand tu me parles de langage universel, j'aimerais que tu me parles un petit peu de tes dons de médium. Hmm. Est-ce que tu as des prédictions, ces médiums de prédilection, comment ça se passe? Ta peinture, comment tout arrive? Parce que ce qui est invisible, tu le rends visible. Exact. Sachant que l'invisible est aussi visible Mhm. pour pour celui ou celle qui voit avec un autre regard. D'accord. Et pour mes dons de clairvoyance Mhm. ou mes facultés de clairvoyance, je les ai développées à travers des méditations, D'accord. à travers des initiations Mhm. et à travers des bougies allumées tout simplement. Car à la millième bougie, vous ouvrez un portail. Allumez des bougies. À la millième bougie, on ouvre un portail? Ah, en fait, il faut toutes les compter. C'est incroyable. À Je la- savais pas. Vous ouvrez aussi des petits portails, des petites portes Mhm. toutes les 100 bougies ou 200 bougies allumées, Mhm. mais la millième bougie allumée, une bougie entière, vous ouvrez un portail. D'accord. Oh. La puissance du feu, madame. La puissance du feu, oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Parfois, on s'émerveille devant une flamme, elle prend différentes Mhm, formes, mais mhm, j'ai jamais su vraiment interpréter ça. mhm. C'est intéressant. On en vient à des rituels. L'alchimie, et c'est souvent lié à la transformation de soi, Mhm. d'accord? Euh, Comment cette idée traverse ton œuvre, hein, finalement? Elle les traverse de façon transversale, translucide, D'accord? en partant de la souffrance pour cheminer vers la transcendance. D'accord, donc ça part de la souffrance. Exactement, ça part toujours de la souffrance, ça part du chaos vers l'illumination, vers la transcendance. D'accord, d'accord, d'accord. Mais est-ce qu'il y a des rituels tu sais, où tu parles de création ou des créations qui ont marqué vraiment un basculement dans Mhm. l'évolution artistique que tu connais? Personnel ou Personnel, tout à personnel? fait. Toutes, Mhm, toutes. Elles ont une charge énergétique, une charge émotionnelle, une charge vibratoire mhm. qui me suit tout au long du processus. D'accord. Donc finalement, est-ce que, alors, je suis désolée, hein, je sors un peu du cadre, mais tu parles de souffrance Mhm. que tu matérialises. La vie est une souffrance? La douleur, le chaos Mhm. engendre le beau.
D'accord. C'est par le chaos, c'est par la douleur, c'est par la souffrance que naît tout ce que nous avons aujourd'hui. C'est pas faux ce que tu dis. Ça revient à, en fait, si tu veux, ça recoupe énormément de grands artistes et de grands entrepreneurs qui disent souvent que du chaos naissent, naissent l'ordre. Exact. Ouais, Mhm, c'est rigolo. Alors l'ordre, on peut le concevoir sous toutes ses formes. mhm, Hein. C'est comme un sac de nœuds finalement. Il y a plein de nœuds. Quand mhm. on les regarde ensemble, on se dit ah c'est impossible. Sauf que nœud par nœud, ça se décante et on arrive à trouver des solutions. Très intéressante ton approche parce que finalement on se rend compte que tu donnes une place à l'invisible énorme dans ton Mhm, quotidien. mhm. C'est ce qui anime ta vie aussi. L'invisible. Oui. Dans ma vie, Dans ta vie, oui. l'invisible est visible. D'accord. Est visible à travers d'autres sens. Est D'accord. visible à travers d'autres perceptions. D'accord. Mais à travers ça, quelle place tu donnes à l'invisible dans ton processus créatif? Tu travailles avec les intuitions, les énergies, c'est plus ça, les rêves. Comment tu matérialises ça? Par où ça vient? D'abord, il y a la mémoire. Il y a le souvenir, Mhm. la mémoire cosmique D'accord. à qui nous sommes connectés, auquel nous sommes connectés. Oui. Et par des biais tels que les différents éléments, je me connecte à cette mémoire et cette mémoire me transmet sa vibration, cette mémoire me transmet son langage, cette mémoire me transmet les souvenirs anciens ou les souvenirs actuels ou ce qui peut arriver plus tard. Je les cristallise D'accord. et à travers les pigments, je les retranscris sur toile. D'accord. Donc c'est quelque chose que tu ne peux pas anticiper finalement. Ça vient petit à petit. Tu peux pas te dire bah voilà j'ai quatre couleurs, ça va être ces quatre couleurs là. Tu peux pas Hmm. savoir. Tu peux pas dessiner à l'avance le projet. C'est ce que je comprends moi. Justement, je le dessine à l'avance. Voilà, Et intéressant. Parce c'est que j'aimerais qu'on comprenne davantage ton processus créatif. alors, je le dessine de manière intuitive en me Hmm. connectant. Parle bien dans le micro. Je voudrais vraiment qu'on Yeah. t'entende. Je suis désolée. Je le dessine en me connectant à la mémoire intuitive, à la D'accord. mémoire cosmique. Oui, d'accord. Donc Étant d- l'univers, tout ça, c'est comme si tu une connexion d'un coup ou là les qui s'était. gens, ou Oui, celui ou celle avec qui je discute, d'accord. ou l'eau que je bois, le bois que je touche, Mhm, je me connecte à tout ça mhm. de manière consciente, D'accord. de manière consciente. Puis cette source, ce canal me transmet une énergie que je retranscris sur papier. C'est très simple. D'accord. Ça revient un petit peu à lors un mercredi de Jen, où tu étais Hmm, présent aussi, un invité a parlé de la mémoire de l'eau, hmm, que l'eau avait une mémoire et que finalement il fallait donner de bonnes intentions à cette eau hmm, avant de la boire, parce que, enfin qu'on pouvait changer d'ailleurs sa vibration, sa fréquence vibratoire pour mhm, aller mieux. Moi, ça revient à des rituels un petit peu berbères où hmm. effectivement on donne des bonnes intentions à l'eau avant de la boire pour se porter chance, etc. Euh, Tu l'entends comment ça? C'est un petit peu ce que tu ressens? Quand je suis dans mon processus, Oui. chaque outil, Mhm. chaque outil doit être connecté à moi Mhm. et moi je dois être connecté à chaque outil. D'accord. Pinceau, pigment, toile, etc. Pas que l'espace aussi. Donc, Comment ça se passe pour être connecté à l'espace? Comment t'as des rituels? bien sûr, déjà, Ah. déjà, le, d'ailleurs, en parlant de rituels, on fait tous des rituels. Le Oui, c'est vrai. premier des rituels, c'est le bain, la douche matinale, hein. C'est Mm, se laver, se purifier, c'est un mm. rituel. Se nourrir aussi, c'est un rituel sacré. Bon, on a perdu ce côté sacré, mais se nourrir à une même heure, tous les midis ou tous les soirs, c'est ce rituel. Ok? Le rituel n'est qu'une Mm. routine, une routine sacrée, Un exécutée rite de, habituel, rituel. exactement, un rythme, le langage des oiseaux, Ouais. hein, qui fait partie de nos habitudes avec une dimension plus consciente, plus sacrée. D'accord. Revenons pour pas qu'on se perd sur, Oui, oui, t'as ok. tout à fait raison Mm. de recadrer, effectivement, et de bien définir les choses. Et pour mieux exécuter
un rituel, Mhm. l'espace et l'environnement doivent être sains. D'accord. Avant de, avant de purifier l'espace par des plantes, des encens, déjà être propre. Mhm. Être propre. Organiser son espace de manière symétrique. Vous voyez comme Ah. les hôtels, comme vous rentrez dans une église, tout est symétrique. Alors, toi, tu parles de symétrie, mais par exemple, pour ceux qui aiment bien que les choses soient un petit peu asymétriques, qu'est-ce que ça pourrait... Moi, je pensais, par exemple, que les artistes Mhm, ne mettaient jamais les choses de façon très symétrique, mais au contraire, mhm, avaient cette touche d'asymétrie. C'est-à-dire qu'au lieu de poser, je ne sais pas, un meuble comme ça parce que l'autre est comme ça, tu vas mhm, mettre un petit peu en biais pour mhm, donner une autre circulation de l'énergie. Tu sais, en feng shui. mhm. Quand c'est fait de manière consciente, là, ça apprend. Seul celui qui aménage son espace sait qu'est-ce qui est propice à son élévation. Mhm. Que chaque détail, chaque meuble soit un signal. D'accord. Vous voyez? En fait, ça résonne quelque chose. Et je me dis, finalement, tes œuvres sont feng shui, c'est-à-dire que tu as de la symétrie dans tout. Donc, quelque part, quelqu'un qui prend une de tes œuvres et qui les met chez lui, Mhm, a de la bienveillance, a des bonnes vibrations qui ressortent. Vu mhm, que tout a été programmé de mhm, manière consciente, mhm, pour apporter du mélioratif. mhm. Est-ce que c'est ça? Est-ce que elles sont thérapeutiques, finalement, tes œuvres, non? Thérapeutique, pédagogique, Mmh. initiatique, Ouais. pour ne citer que ces trois-là. Bah, ça revient complètement à une autre question qu'on avait et qui était, je dis qu'on avait parce que on a un petit peu échangé et on a beaucoup échangé d'ailleurs. Les mercredis de Jen, moi j'ai beaucoup appris sur toi. Je vois comment Mhm, tu évolues, comment tu parles aux gens, comment. C'est quelqu'un qui prend des photos de manière, comment dire, euh, autodidacte, je dirais, mhm, hein, et qui arrive à faire en sorte que ce soit juste beau. C'est vrai, mhm, chacune de tes photos est belle. Tu mhm, sublimes avec tes clichés alors qu'ils sont pris vite, vite, vite. Enfin, mhm, c'est sympa, je trouve, parce que ça, quelque part, on voit le regard bienveillant sur l'être humain, mhm. ne serait-ce que sur un cliché. Et pourtant, c'est compliqué parfois de trouver les bons angles. Hein. Mais du coup, ça m'amène à la question, la fameuse, où on dit que ton travail, il semble connecté à la Terre. En fait, il semble pas, il est complètement connecté à la Terre, d'accord, Mhm, avec mhm, un T majuscule, à tous les éléments, et ça a des dimensions sacrées. mhm, Est-ce que tu peux nous parler de ce lien que tu as, tu vois, vraiment dans les symboles que tu vas utiliser, les codes ancestraux, les mhm. spirituels, dans la création, etc. Est-ce qu'on peut développer un peu sur ça ou La possible? connexion à la Terre, elle est d'abord matérielle. Mhm. La connexion à l'eau, elle est purificatrice. D'accord. La connexion purificatrice, mais également régénératrice. D'accord. Donc en fait, avant de peindre, ou de faire n'importe quoi d'ailleurs, d'abord tu te laves de tout ce qu'il y avait avant. Non, je me lave pas. Je me nettoie. Oui, non, mais oui, tu te nettoies. Oui, bah oui, c'est vrai. Bravo. Ouais, effectivement. Donc tu te Mhm, nettoies des mhm, ondes négatives et mhm, positives. D'ailleurs, tout ce que tu as sur toi. mhm. Et dans un second temps, tu prends Je le me positif régénère. Mhm, de cette eau, oui, qui va te mhm. régénérer. Exactement. D'accord. Donc c'est un double processus finalement, Un double processus qui va se suivre sur un troisième processus, qui est le feu. Ah, Voilà, le feu aussi. d'accord. Le feu aussi est purificateur. Le, Mhm. le feu aussi est purificateur. Comment ça? Enfin, les purificateurs, c'est par quel biais? Ça veut dire tu fais quoi avec le feu? Déjà, parce que je l'ai avec moi là. Juste bien dans le micro, je t'en supplie. Parce que tu as une jolie voix douce, mais j'aimerais qu'on l'entende. Bon. Le feu, disons, il va brûler des mauvaises énergies. Ok? D'accord. Ouais. Je prends un exemple. Mauvaise énergie, ça peut être aussi des molécules, hein. Par exemple, quand vous avez une défroisseuse ou un fer à repasser, Mhm. certes, vous rendez le tissu plus sain, plus propre, Oui. avec moins de plis, mais la chaleur du feu tue les bactéries aussi. C'est très vrai, oui. Très, très vrai. Mhm. Donc,
Et pourtant, nous ne voyons pas ces bactéries Oui, c'est vrai. qui sont invisibles. Oui, Mais au microscope, elles sont visibles tout à avec fait. un autre regard. Ouais. Ah, c'est bien dit, oui. Donc ce feu a ce côté de destruction de mauvaise énergie, mais Mhm. aussi de purification, car la chaleur nous régénère, la chaleur nous purifie aussi. D'accord. La chaleur humaine. Oui, tout à fait. Ça, oui, on le reconnaît on a besoin parfois de cette étreinte qui va nous Mhm, faire juste du bien et on la sent. mhm, Ce côté, ça me mhm, procure un bien-être fou. mhm. La chaleur humaine, c'est très vrai. Je savais pas par le feu. Alors oui, j'aime bien au La steamer. fumée. Ça me permet Mhm, de vraiment d'enlever toutes les bactéries, mhm. etc. J'aime bien faire ça. J'ai toujours un steamer d'ailleurs. Mais je ne savais pas que c'était sur le plan spirituel aussi un nettoyage par le feu. Le feu par extension, la fumée. Mhm. La fumée, plutôt la fumée. C'est la fumée plus que le Oui. feu. Alors dans l'encens, par exemple, quand tu utilises l'encens, Mhm, moi je sais que parfois, enfin on m'a souvent dit que pour nettoyer un peu plus les mauvaises vibrations, etc., il mhm, fallait un bâton d'encens. Et mhm. donc c'est la fumée plus que, d'ailleurs comme pour le, tu sais le en bois le, t'as le, oh mince, t'as le petit bouquet d'herbes et je me rappelle plus qu'on utilise la sauge. La sauge. Voilà la Mhm. sauge. Et il y a autre chose aussi, c'est des bâtonnets un peu comme la sauge, hein. Bâton de cannelle, Non, 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 c'est comme c'est du bois. Bon, ça me reviendra, ça peu vous importe. reviendra. Mais du coup, c'est cette fumée en fait qui va. Qui va déjà attirer des entités qui viendront faire le travail de purification. Oula, c'est des entités qui. Alors moi, je pensais que c'était. Mais non, mais alors j'étais pas. Je pensais qu'au contraire, ça chassait toute entité, quoi. Si vous Non. voulez en savoir plus, connectez-vous à Islyland. Oui, moi, moi, de toute façon, je vais le retenir pour pouvoir avoir les questions, les réponses plutôt à mes questions. T'as raison parce que sinon on va encore se perdre et j'aimerais Pour la vraiment qu'on sache. ah, Dis-moi, ouais. pour la purification, je vous recommande vivement l'eau Liban. Ah, le Liban. Oui. Ouais, d'accord. On avait parlé de ça, de Liban. Euh, Selon toi, c'est quel est le rôle de l'artiste aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe et vraiment sur le plan personnel, quelle est ta propre mission à travers ton art? Parce que tout à l'heure, on a parlé des rites, tu n'as pas parlé d'un point qui me semblait pourtant important, c'était les codes ancestraux. Hmm, Mais hmm, j'aimerais faire un parallèle entre hmm, ces fameux codes hmm, ancestraux, hmm, donc le retour aux sources, je hmm. dirais, et ta mission de vie actuelle par rapport à ton art. Ouais, est-ce que je l'ai? Feuille de Euh, laurier. oui, c'est oui, important. En fonction du. Oh, punaise, est-ce que je l'ai? Mon bâton. Ah, Parce que j'allais prendre un bâton de cannelle. C'est un d'accord. ingrédient par excellence dans l'ancienne Égypte. Ok. Mais bon, Attention ta feuille de laurier. j'ai quand même la feuille de l'oreiller. C'est pour l'abondance? Langage universel. Ah, Donc, ouais, je- la feuille de laurier aussi, elle te sert d'encens. d'accord. Enfin, la fumée. Mm. Et je vous recommande de le passer au-dessus de votre tête, votre corps, comme si vous vous parfumez. Mais vous vous parfumez à la fumée vous vous parfumez à la fumée de laurier. Ça sent bon en plus. C'est agréable à l'odeur. Oui. Donc, vous qui écrivez, vous passez sur les mains, etc. Tac, tac, tac. Bon, bref. Vous en mettez dans votre porte-monnaie, dans votre sac à dos, sac à main, dans votre poche, et ça attire l'argent pour certains, mais l'argent vient aussi en forme d'opportunité. L'argent ne vient pas que en format physique, Mhm, papier mhm. ou virement bancaire, à attendre un virement. Quand on vous dit ça attire l'argent vient aussi en fonction d'opportunités. Donc, par des rencontres comme notre rencontre, une Oui, opportunité qui va me permettre de diffuser ce que je fais à travers le média ArtStop. n'est-ce pas? Ça, c'est une opportunité C'est aussi. vrai, c'est vrai. Vous voyez, donc l'argent vient de plusieurs façons. D'accord. Donc sortez de votre zone ou ouvrez plutôt votre zone de confort et allez chercher des opportunités, sortez et ça viendra à vous, telle une rencontre de correspondance.
Waouh, très beau. Mais du coup, je fais le corollaire avec ma question, hein, parce qu'on va quand même y répondre, hein, n'est-ce pas? Le rôle de l'artiste aujourd'hui Hmm, est ta propre mission. Donc, on parle plus d'actes de guérison, de transmission, d'éveil, ouverture de conscience. Tu sais, hmm, avec notamment, alors il m'a corrigé tout à l'heure, hmm, je parle de, je parlais de la 5G. Il m'a dit non, c'est la 5D, c'est la hmm, cinquième dimension. Par rapport à ton art, hmm. quelle est ta mission? Ma mission, elle est très simple. Transcender les hommes et les femmes à travers l'art et la culture. Hmm, Mais également transcender, j'aime bien le mot transcender, ouais, pour l'employer vers ce qui se passe dans notre communauté, dans notre communauté noire africaine, mais également mélanoderme. On parle beaucoup de renaissance, mhm, de reconstruction, le mot renaissance est beaucoup employé, mais je dirais plutôt de la d'accord, transcendance africaine. Et un artiste, à travers son médium, doit l'utiliser comme éveil des consciences pour sa famille, pour son pays, pour sa communauté. d'accord, Et la d'accord. transcendance, c'est comme la renaissance. Oui, mais moi, en fait, je pensais au Euh, retour aux fondamentaux, par exemple. Aujourd'hui, on y est énormément. mhm, Dans tous les secteurs d'activité, on parle du retour aux sources, retour aux fondamentaux, donc de la renaissance, finalement. mhm, Tout est lié. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe en 2025 et mhm, qui n'est plus ce qu'on a connu il y a quelques années. On a besoin maintenant de mhm, se s'ancrer différemment pour ceux mhm. qui ont effectivement la perception de ce changement. Je pense que c'est pas donné à tous, je le dis très clairement. Et, et effectivement, c'est un retour aux fondamentaux, une renaissance, la Mhm, volonté de repartir sur des choses beaucoup plus saines, mhm, de repenser finalement à l'humain mhm, avant l'intelligence artificielle qu'on mhm. utilise évidemment, mais qui doit être à notre service et pas l'inverse. Et en parlant d'éveil des consciences, le mot renaissance, Mm. le retour aux fondamentaux, certes, pour Mm. avoir une base, mais également ce dépassement des fondamentaux, Mm. aller au-delà, en incorporant la dimension matérielle, tangible, mais également la dimension spirituelle. D'accord. Dans la Renaissance, il n'y a pas assez de spiritualité. Dans la transcendance, croyez-moi, une transcendance. Vous avez déjà vu quelqu'un en transe? Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose. C'est C'est extraordinaire. Ouais, c'est puissant. et les Africains connaissent la transcendance, mais la transcendance non contrôlée. D'accord. Celle à travers la musique, beaucoup. Parce qu'elle Exactement. transcende tout le monde, je pense. Quand on se laisse lâcher, Mhm, il y a quelque chose de magique mhm. là-dedans qui revient. Elle est pas contrôlée. Non. Elle est souvent euh, subie Mhm. par des possessions. Mhm. Vous voyez? Ouais, je vois très très bien. Alors que si on fait la démarche de s'initier dans la science traditionnelle, dans la science occulte, à travers, à travers les différents groupes de vos communautés, de vos pays, vous avez la Je possibilité monte d'être en juste. transe Ouais. contrôlée D'accord. et d'être en possession de plusieurs entités, les réaligner, les reconnecter à votre objectif pour aller beaucoup plus loin. D'accord. Alors, dans ton processus là que tu nous présentes, Mhm, est-ce que tu as t'as forcément des rituels de création avec les sons? Là, tu parles de mhm, musique. mhm, Les sons, tu sais, l'encens, là, comme tu mhm, montrais, les pierres peut-être. mhm, Est-ce que le calme, le silence te mhm. parle? Est-ce que c'est ça qui accompagne ton processus vraiment très succinctement? Parce que finalement, tu as répondu à travers les autres questions. En premier lieu, c'est les signaux. Ouais. Comment est aménagé ton espace? Feng shui, du coup. Exact. Et également, chaque signaux doit participer à ton objectif, D'accord. notamment des signaux visuels ou sonores. D'accord. Donc, Donc, on ancrage. brise Mhm. aussi enfin, ce qu'on appelle la réduction de bruit, Mhm. qui est un signal perturbateur si ce n'est pas
dans l'intention de notre objectif. Mhm. Et pour ce qui est des rituels plus évocateurs, on peut pas en discuter sur le plateau. D'accord. Ce qui est plus simple à dire, je vais quand même donner faire une brèche pour Heartstop, N'est-ce pas? Bah n'est-ce oui. pas? Les rituels sont plus puissants quand c'est exécuté lors des nuits de pleine lune ou des nuits de nouvelle lune. D'accord. Ex- Également les dons. Quand vous donnez Mhm. de manière consciente, Mhm. les soirs ou les jours de pleine lune, non, les soirs de pleine lune, le boomerang se fait plus rapidement. D'accord, d'ailleurs, c'est ce que j'avais cru comprendre la dernière fois avec la grosse pleine lune. Non, c'était la nouvelle lune qui était très puissante, Mhm. où on m'a dit que tout ce que tu faisais en positif ou en négatif revenait comme tel un boomerang, donc il fallait vraiment faire plutôt du positif. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Merci à vous. Et également, aujourd'hui, nous sommes le 23 août, nous sommes, non, c'est la pleine, non, la nouvelle lune aujourd'hui. Ah, je savais pas. Allez. Ah, bah voilà. Bon, bah voilà. Donc, Renouveau. excellent jour. Un joli renouveau. Et j'aimerais que tu nous parles aussi de ce que tu vas faire là, parce que je sais que tu as une expo aujourd'hui, à Mhm, partir d'aujourd'hui, n'est-ce mhm, pas? Et mhm. qu'il y a un énorme événement le 30 août. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce propos? Donc, c'est un vernissage qui a lieu aujourd'hui, 23 août, jour ou soir de pleine lune, de nouvelle lune en vierge. Et nous avons un vernissage à la galerie l'Esprit d'Escalier, 10 avenue Corbera, dans le 12e arrondissement, avec une quarantaine d'artistes, avec un panel d'artistes internationaux talentueux. Donc venez voir, venez vous transcender, venez vous nourrir l'esprit. Mais également le 30 août, Ouh. un big event Mm, au Georges V, au somptueux palace Georges V. n'est-ce pas? Et je vous laisse, ma très chère Khadija Selmani, vous mettre l'eau à la bouche comme elle sait le faire quotidiennement sur Artstop. Ah, qu'est-ce qu'il est gentil. Alors, ça va être un énorme événement, effectivement. C'est le Salon et Nuit des Entrepreneurs 2025, Mm, la 4e édition au Georges V. mm, Donc là, ça va être vraiment le palace, donc la lumière, parce que mm, c'est magnifique. mm. Ça sera dans deux beaux salons de ce palace, avec Jen, donc Global Enterprise Networking. Donc là, pour ceux qui savent Est-ce pas, que je l'ai? il n'a pas son badge. Ah, C'est pas grave, mais si. il transpire et il vibre Jen Mm, à fond. Donc magnifique rencontre que j'ai fait donc via Maeva Chimène, hein. Enfin, Chimène Maeva, la Mama Africa pour ceux qui la connaissent sous ce nom-là. On l'a présenté il y a quelques jours. mhm, Donc cet événement est grandiose et il sera mis à l'honneur le savoir-faire africain, mhm, le luxe, l'inclusion, la mhm, solidarité. On est vraiment sur la scène internationale avec des artistes de renom. Donc comment dire que ta présence démontre bien la qualité de ce que tu fais et surtout la qualité de ton être et de ta mhm, personnalité. mhm, Donc ça va être vraiment un événement grandiose. Bon, là, je peux citer la légende Iman Aïssi, un mhm, grand couturier hein, qui a voilà avec le savoir-faire de la haute couture qu'on connaît française, mais avec l'alliage des techniques et des matières nobles d'Afrique. Donc ça va mhm. être vraiment quelque chose de somptueux, mais il n'y aura pas que ça. Euh, L'Oréal, Hermès sont de la partie. J'en dis pas plus, c'est juste pour vous montrer à quel point c'est un événement important le 30 août et que si vous n'avez pas encore pris vos billets, il va falloir le faire. D'ailleurs, ils pourront prendre le temps ce jour-là aussi de discuter avec toi, Mhm. d'en savoir davantage sur ce que tu fais, quelles sont tes vibrations également, comment tu amènes l'invisible visible pour ceux qui n'arrivent pas à regarder, Mhm. comment tu fais transcender tes œuvres dans Mhm. cet univers assez incroyable qu'on vit, parce qu'on est vraiment à une époque charnière, un grand tournant, un grand Big Bang qui s'annonce finalement, et tu arrives à simplifier en fait tout ça par des mots justes, des mots Mhm. simples, et par toute cette énergie qu'il y a. Et encore une fois, je vous le dis, il faut être là pour comprendre ce que je ressens. C'est beaucoup d'énergie, énormément d'énergie. C'est quelqu'un de bienveillant qui vous tempère, qui vous apaise. Donc merci pour cette générosité que tu as. Et pour ceux qui sont du secteur, vraiment n'hésitez pas à aller le voir dans le 12e, aller voir ses œuvres, voir les autres également, Mhm. pouvoir comparer un petit peu entre ce que je raconte ici et la réalité. Je Mhm. pense que parfois c'est mieux de faire comme saint Thomas. Il faut voir pour croire, n'est-ce pas? Qu'en penses-tu? Et Astérix, le
l'exposition se tient jusqu'au 11 septembre, date symbolique d'ailleurs. Ah, d'accord, d'accord. Donc c'est bon. Donc vous n'avez pas d'excuses pour ne pas y Hmm, participer. Moi, ce que je voudrais savoir aussi, c'est vraiment pour finir, quelle vibration, quel message tu souhaites transmettre aux gens, hmm. à ceux qui ont découvert la dernière fois ton univers et ceux qui découvrent encore aujourd'hui un peu plus ton univers. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Transmettez votre message. Mais avant de transmettre votre message, redécouvrez votre intériorité, mais également votre antériorité D'accord. En ancrage? civilisationnelle. Non, tu as bien dit Civ- Achika boum boum, achika ci- boum boum. Ah! ci- Civili. Bravo, civilisationnelle. civili. Civilisationnelle, c'est important. Ouais, tu as tout à fait raison. S'ancrer. C'est la base de tout. D'ailleurs, la terre d'Afrique est quand même une terre riche, je tiens à préciser. Beaucoup de matières viennent d'Afrique, énormément de choses, et c'est une terre qui reste pure. Donc, aller Pur. chercher de la pureté dans ce cas de plus noble, je pense que c'est un voyage initiatique à faire. On se retrouve le 30 août au Palace Georges V. Vous aurez l'occasion de découvrir des œuvres peaufinées pour des esprits aiguisés. Eh ben, écoute, je te remercie infiniment, Isli Matondo. Matondo Yayakad. Matondo. Yayakadidja Selmani. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter, d'avoir découvert son univers encore un petit peu plus, différemment. Si vous voulez voir ces toiles, je vous invite encore une fois à aller à cette exposition. Rendez-vous le 30 août pour un événement exceptionnel. Mhm. Une grandeur vraiment qui va être là tant sur le plan matériel que spirituel. Ça va être quelque chose d'assez exceptionnel. Merci pour le temps d'écoute. Merci Artop TV aussi de nous donner cette possibilité de rencontrer de belles personnes, n'est-ce pas? De faire de belles interviews, de vous permettre aussi d'évoluer, n'est-ce pas? De comprendre la dimension sacrale que les êtres humains ont dans vos vies au-delà du religieux. Moi, ça, c'est pas ça que je parle, dont je parle. C'est vraiment la Mhm. spiritualité profonde. Les Mhm. rencontres n'arrivent pas par hasard, comme le dit Coelho. Ça, c'est une évidence. Mhm. Donc, belle journée à vous. Merci à Jen également de m'avoir permis de rencontrer ce fabuleux artiste, cette âme Mhm. exceptionnelle. Vraiment, tu transmets énormément. Donc, je te remercie pour ça. Matondo. Matondo. Et à bientôt sur Artop TV dans Un cœur ouvert, mes chers. Ciao, ciao!